Vous rêvez d'un cinéma privé chez vous, ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Bonjour, je suis Hervé Thiollier, expert en cinéma privé à la maison. La problématique d'aujourd'hui va être de savoir où placer votre cinéma privé. Faut-il le faire dans votre salon ou en salle dédiée? Eh bien, je vais répondre à cette question en vous présentant les avantages et les inconvénients de chaque possibilité. Alors, je vais commencer par vous présenter le cinéma privé en salle dédiée. Alors, vous me diriez, qu'est-ce qu'une salle dédiée? Eh bien, en fait, c'est très simple. Une salle dédiée, c'est une pièce qui a été optimisée pour le son et pour l'image. Le premier avantage de disposer d'une salle dédiée, c'est la maîtrise du son. C'est effectivement une pièce pour laquelle l'acoustique a été savamment étudiée. Et ça fait une grosse différence par rapport à une pièce de vie où vous allez entendre plus les défauts de la pièce que réellement vos enceintes. Alors j'ai une bonne expérience de ces salles dédiées car j'ai effectué des centaines de calibrations de vidéoprojecteurs, donc j'ai vu pas mal de salles dédiées un peu partout en France et elles étaient assez peu à bien fonctionner. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, quand je travaille sur une salle dédiée, eh bien, je travaille avec un acousticien et ça fait une grosse différence. Le deuxième avantage de disposer d'une salle dédiée, c'est une bonne immersion sonore et visuelle. Sur le plan sonore, donc en fait, on ne va pas être dérangé par des bruits perturbateurs comme ça peut être le cas en pièce de vie. Par exemple, le chien qui aboie dans la rue ou le camion qui passe. Sur le plan visuel, en général, en salle dédiée, on a le concept de l'image qui flotte dans le noir. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dérangé par les réflexions lumineuses sur le plafond, le sol et les murs latéraux. Le troisième avantage de la salle dédiée, c'est la valeur ajoutée que ça donne à votre maison, exactement comme une piscine. Le quatrième et dernier avantage que je vois, c'est un lieu agréable à vivre. Oui, effectivement, j'ai quelques clients qui témoignaient qu'ils allaient dans leur salle dédiée, pas forcément pour regarder un film ou une série, mais parfois juste pour lire, parce qu'on s'y sent bien. C'est un lieu feutré, cosy, donc très agréable. Le premier inconvénient que je vois à la salle dédiée, c'est son prix. Effectivement, surtout si c'est fait par un professionnel, c'est pas donné. Alors, les prix que j'ai constatés, en général, tournent aux alentours de 1 000 € le mètre carré. Et comme les salles dédiées, la plupart du temps, font entre 20 et 30 mètres carrés, alors ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais bon, je pense que la majorité des salles se situent entre 20 et 30 mètres carrés, eh bien, il faut imaginer un investissement qui est donc compris entre 20 000 et 30 000 €. Et ça, c'est sans compter l'équipement, c'est-à-dire le vidéoprojecteur, l'écran, etc. Deuxième inconvénient de la salle dédiée, c'est malheureusement un lieu qui peut nous couper du reste de la famille. Troisième inconvénient de la salle dédiée, c'est la surface occupée. Vu le prix de l'immobilier, eh bien, c'est parfois compliqué d'occuper un certain nombre de mètres carrés juste pour ce loisir. Quatrième et dernier inconvénient, c'est une solution qui est difficilement envisageable pour les locataires. Vu le prix que ça coûte, on comprend très facilement pourquoi. Autrefois, le cinéma à la maison, c'était forcément dans une salle dédiée. Mais l'arrivée des toiles techniques, qu'on appelle aussi toiles ALR, on peut dire à peu près en 2012 ou 2013, a complètement changé la donne. Elles ont tellement amélioré la qualité d'image en pièce de vie qu'aujourd'hui, on peut faire un home cinéma dans son salon sans aucun problème. Le premier avantage de faire un home cinéma dans son salon, c'est le prix. Nous avons vu effectivement qu'une salle dédiée, c'est vraiment pas donné. Et bien là, le salon existe déjà. Donc en général, c'est beaucoup moins cher d'y faire un home cinéma. Le deuxième avantage, c'est la mise en œuvre rapide. Donc réaliser une salle dédiée, ça peut prendre des semaines, voire des mois, alors que dans un salon, équiper un salon en home cinéma, ça va prendre quelques heures, voire quelques jours, mais rarement plus. Le deuxième avantage de faire un home cinéma dans son salon, c'est un lieu plus convivial que la salle dédiée. Imaginons que vous invitiez des amis pour regarder un match de foot ou un film, eh bien c'est bien plus simple d'allumer le projecteur, de faire dérouler l'écran, plutôt que de faire déplacer tout le monde dans la salle dédiée, surtout si celle-ci se trouve dans les combles ou dans un sous-sol. Le quatrième avantage, c'est la solution préférentielle pour les locataires. Le jour où vous déménagez, vous emportez tout votre équipement et vous n'avez rien perdu. Cinquième avantage, pas de concession sur la qualité d'image. En effet, les toiles techniques vous permettent d'avoir la même qualité d'image
que si vous étiez en salle dédiée. Sixième et dernier avantage, vous optimisez la surface d'habitation. Pas besoin d'occuper une pièce supplémentaire pour votre home cinéma. Premier inconvénient, le son est moins bien maîtrisé. Ce qui est compliqué à traiter, ce sont les graves. Alors, dans votre salon, vous allez pouvoir mettre des panneaux acoustiques, mais ils vont traiter les aigus ou les médiums, mais jamais les graves. Vous allez pouvoir utiliser la correction électronique de votre ampli. Il peut très bien travailler, mais il ne fera pas non plus des miracles. La seule façon de bien traiter des graves, c'est d'avoir une salle dédiée et de bien étudier son acoustique, en particulier sur les fréquences basses. Deuxième inconvénient, une immersion moindre sur le plan du son et de l'image. Sur le plan du son, vous allez forcément entendre quelques bruits, venant par exemple de l'extérieur. Et sur le plan de l'image, en général, un salon, c'est clair. Donc vous allez avoir des réflexions lumineuses, par exemple sur le plafond. Troisième inconvénient, une intégration parfois difficile. Bien oui, parce qu'il va falloir intégrer le projecteur, l'écran, les enceintes, faire passer des câbles. Et ça, c'est pas toujours facile à réaliser. En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de solution idéale. Donc faites selon vos goûts et vos moyens. C'est fini pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. C'était Hervé Thiollier pour Home Cinéma Tendance, le blog qui vous dit tout sur l'essentiel du home cinéma.